Parce que des fois, la folie prend l'homme à un niveau où il commence à croire qu'il devient Dieu. Plus on devient riche, plus on a le pouvoir, plus on domine. Souvent, nous les humains, nous tombons dans une folie de croire que nous sommes des dieux. Je prie que cette folie ne t'arrive jamais. Quelle que soit ta richesse, tu es un homme. Quelle que soit ton élévation, tu es un homme. Quelles que soient les acclamations que tu reçois des hommes, tu es un homme. Quels que soient les tapis rouges qu'on met devant toi, tu es un homme. Quelle que soit ta célébrité, tu es un homme. Tu es un homme. Le matin, quand tu ne brosses pas tes dents, ta bouche sent mauvais. Comme tous les hommes, tu fais pipi, tu fais aussi le reste, comme tout le monde. Alléluia. Tu es un homme. N'oublie jamais que tu es un homme. Lorsqu'un homme oublie qu'il est un homme, Dieu te rappellera que tu es poussière et tu retourneras un jour à la poussière. C'est alors que tu sauras qu'il n'y a qu'un seul éternel. Il y a des hommes sur la terre qui sont aujourd'hui les héros, mais les héros de Satan, les héros du monde des ténèbres, les héros du péché. Ce sont des personnes qui sont établies par le diable afin d'influencer le monde à adorer la statue du roi. Faites attention aux héros de Satan. Ce sont des stars, des vedettes, des personnes connues, mais qui ont pignon sur rue. Mais quand elles parlent, elles ouvrent la bouche pour conduire les gens vers le diable et vers l'idolâtrie. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de toi son intendant que tu dois l'adorer. Ce n'est pas parce que tu me donnes l'argent que je vais t'adorer. Ce n'est pas parce que tu m'aides dans la vie que je vais fermer ma bouche par rapport à tes péchés. Ce n'est pas parce que tu payes mes études que tu as le droit de coucher avec moi. Ce n'est pas parce que tu m'aides que tu as le droit, que tu es devenu mon Dieu. Oui, tu as fait de moi un intendant, mais tu n'es pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Même si tu m'as donné un poste, tu n'es pas mon Dieu. Ton PDG n'est pas ton Dieu. Ton père n'est pas ton Dieu. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de toi son intendant qu'il a le droit de te demander d'adorer son idole. Même si c'est ton patron qui t'a engagé, il n'a pas le droit de te dire d'entrer dans l'occultisme. Même si c'est l'oncle qui t'a prise depuis que tu étais orpheline petite, qui a tout fait pour toi, il n'a pas le droit de te dire d'épouser un païen. Même si tu m'as élevé, même si tu m'as béni, tu n'es pas mon Dieu. Parce que des fois la gratitude charnelle, mondaine nous pousse à adorer l'idole du roi. Tu payes mes études, merci, mais pas le péché. Tu m'as engagé, merci, mais pas papa, papa et maman, maman, non. Non, non. Parce que certains cachent la compromission derrière la bénédiction. C'est-à-dire, il te donne afin de te soumettre. Il t'aide afin de te soumettre. Il te nomme comme intendant, mais avec le but de te demander d'adorer son idole. N'adore pas l'idole, même si tu es intendant. Vaut mieux perdre l'intendance que d'adorer une idole. Vaut mieux devenir pauvre que d'adorer un autre Dieu. Vaut mieux mourir dans le feu que d'adorer un autre Dieu. Vaut mieux tout perdre que d'adorer un autre Dieu. Devenir chrétien, ce n'est pas une vie bonbon, biscuit, chocolat. Les apôtres étaient tabassés. Les épîtres de Paul, la plupart ont été écrites en prison. Nous lisons les épîtres d'un prisonnier. Lorsque la vie chrétienne devient une vie chrétienne d'amusement, de blague, mes frères, nous ne sommes pas prêts à être consacrés devant des lois qui vont sortir bientôt dans le monde. Des lois qui vont sortir bientôt dans le monde, où nous n'aurons plus le droit de prêcher l'évangile dans sa totalité. Lorsqu'il nous sera dit de ne plus prêcher l'évangile dans sa totalité, chers prédicateurs, qu'allons-nous faire? Lorsqu'il nous sera interdit de prêcher des prédications contre les papas et les mamans, même en Afrique, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsqu'on va nous interdire de prêcher la repentance parce que ça dérange les gens, qu'est-ce que nous allons faire?
Si la seule chose que nous savons faire, venir à Dieu pour avoir, que ferons-nous lorsque la vie chrétienne nous prendra des choses? Lorsque la vie chrétienne nous prendra notre liberté, lorsque la vie chrétienne nous prendra nos relations, nous prendra nos possessions, qu'est-ce que nous ferons? J'aimerais te dire que ta consécration va étonner le monde. Ta consécration va étonner le monde. Au travers de toi, Dieu va révéler qu'il a des enfants de Dieu sur la terre. Vis dans la consécration et ta vie va être une édification. Vis dans la consécration et ta vie va être une édification. Ma soeur, quand tu es au travail, les gens te regardent. Est-ce qu'elle va dire non au chef? Nous tous ici, on a déjà dit oui. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle prie avant de commencer le boulot. Est-ce qu'elle va dire non? Et puis le chef te tente, les chefs te tentent, les chefs te tentent. Et se disent, on va voir. Une année, tu ne tombes pas. 2 ans, tu ne tombes pas. 10 ans, ils vont venir te dire, vraiment, tu es une chrétienne. Tu pries où? Je prie à vase d'honneur. Frères et sœurs, les gens contempleront. Ça, c'est quel genre de personne? Il leur dit encore, montez encore. Faites-le encore monter. Combien de fois? 2 fois. Tu iras de dimension en dimension. Lorsque tu es consacré, tu iras de dimension à dimension. Tu auras des épreuves et puis tu montes. Des épreuves et puis tu montes. Des épreuves et puis tu montes. À chaque épreuve, tu monteras. Remontez encore. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas devant un roi qui était en colère. C'était devant un roi étonné. Vos habits ne sont pas brûlés. Mais vous ne sentez même pas la fumée. C'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité et la vie, les ressuscités du 3e jour, le Fils de l'homme, le Dieu tout-puissant, notre bouclier, notre forteresse, le seul qui est digne de recevoir l'honneur, de recevoir l'adoration. Celui, notre bouclier, c'est Jésus. Ta consécration va pousser des rois à se prosterner et à adorer. Amen. Mighty God. My God. Alléluia. Le roi a reconnu que le Dieu d'Abnego, Meshach et Shadrach était le Dieu suprême. Le roi a reconnu que le Dieu d'Abnego, Meshach et Shadrach était le vrai Dieu et que lui n'était pas Dieu. Yes. Avez-vous remarqué quelque chose? Est-ce qu'on s'occupe toujours de cette statue-là? Tu voleras la vedette. Tu vas voler la vedette des impudiques. Tu vas voler la vedette des stars de ce monde. Tu vas voler la vedette et tout sera concentré sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus. Ce texte commence avec la statue, mais ne finit pas avec la statue. Ce texte commence avec la statue, mais finit avec le 4e homme. Le monde peut pourrir comme il veut, mais nous savons qu'à la fin, celui qui gagne le combat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Église, n'aie pas peur. Celui qui gagne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Yes. Et puis il dit, je reconnais. Vous avez eu confiance en votre Dieu. Yes. Et vous n'avez pas eu peur de moi. Yes. Vous avez bien fait. Celui qui te tentait te dira, merci ma fille d'avoir dit non. Tu as sauvé mon mariage. Il te dira, ma fille, merci d'avoir dit non. Tu as sauvé mon mariage. Et puis il dit, désormais à vous qui avez adoré ma statue, tenez-vous debout d'abord. Écoutez, il a dit, désormais, celui qui parlera du mal du Dieu d'Abnego, Meshach et Shadrach sera mis en pièces. Vous vous souvenez qui parlait comme ça au début? C'était le héros. Le héros du roi
disait que si tu n'adores pas la statue, tu meurs. Maintenant, le roi devient le héros du 4e homme. Le roi devient le prédicateur de l'Éternel. J'aimerais te dire que ta consécration va convertir le professeur, va convertir le PDG, va convertir ton oncle, ta tante, qui vont commencer à prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, annoncer l'évangile, annoncer l'évangile. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dis le Dieu stratège. Dis le Dieu stratège. Vous savez c'était quoi? Quand le roi commençait à faire seulement sa statue, Dieu a dit, j'ai l'occasion de te gagner maintenant, petit. Ah, tu veux te confronter à moi, faire une idole pour que mes fils t'adorent. Je vais te prouver que c'est moi qui suis Dieu. J'ai des espions parmi tes gens. Sois un infiltré parmi les idolâtres. Sois un infiltré parmi eux. Sois un infiltré de Dieu. Sois un kamikaze de Dieu et explose. Et là, donc Dieu voulait convertir la Babylone, mais il savait qu'il doit toucher la tête. Mais c'est que les têtes sont touchées par le surnaturel. Et je dis, si Abnego, Meshach et Shadrach s'étaient prosternés, ce serait fini. Ils allaient demeurer des intendants, mais dans l'idolâtrie. Sans Dieu, le roi allait croire qu'il est Dieu et il n'y aurait pas ce réveil. Mais comme ils ont accepté d'être consacrés au Dieu suprême et qu'ils ont tenu ferme face à la fournaise de feu qui était chauffée 7 fois, grâce à eux, un roi a reconnu l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, et a annoncé à son peuple la crainte de Dieu. Combien de fois tu fais rater le plan de Dieu en couchant avec ton patron? Combien de fois tu fais rater le plan de Dieu en signant dans des loges occultes? Combien de fois tu fais rater le plan de Dieu en faisant comme tout le monde? Les gens savent que tu chantes à la chorale et tu entres dans une fête mondaine. On dit, elle est chrétienne, elle ne va pas danser, elle ne va pas boire l'alcool. Mais tu commences à boire et danser et tu as détruit la foi des autres. Nous sommes consacrés pour exploser. Nous sommes consacrés pour impacter. Et nous devons être prêts à tout, comme des kamikazes de Dieu. Si tu dois y perdre ta vie, ta réputation, perdre toutes choses pour la gloire de Dieu, perds. Mais sache que Dieu est fidèle.